Oubliez un instant le sunset de la Cité des Anges. Fermez les yeux, faites le vide, et laissez-vous désormais bercer par le chant des cigales. Ça donne envie, pas vrai ? Célèbre pour sa douceur de vivre et ses vignobles à perte de vue, le Var attire de nombreux touristes chaque année. Mais depuis quelque temps, des visages connus se mêlent aux anonymes. Brad Pitt, dans la tourmente depuis quelques mois avec le fisc français, est sans doute l'un des exemples les plus probants. En 2011, alors qu'il file encore le parfait amour avec Angelina Jolie, l'acteur devient propriétaire, à part égale avec sa femme, du château de Miraval, situé sur la commune de Corrence, dont il tombe sous le charme quelques années plus tôt. Un somptueux domaine viticole de 500 hectares, dont 50 hectares de vignes, pour lequel le couple aurait déboursé environ 25 millions d'euros, selon nos confrères de France 3. Brad Pitt profite de sa nouvelle demeure pour commercialiser un vin rosé, vendu 15,50 € la bouteille, comme le précise Le Parisien en 2016. Le produit en question, qui remporte plusieurs prix et distinctions outre-Atlantique, ne tarde pas à bénéficier d'une renommée mondiale. Un pari un peu fou, rendu possible grâce à la famille Perrin, déjà propriétaire du château de Beaucastel, qui accepte de s'associer avec la vedette d'Hollywood. En 2013, les deux parties concluent un accord pour produire un vin exceptionnel. Un business florissant, en 2016, l'entreprise produit 500 000 bouteilles de Côte de Provence et en exporte partout dans le monde. Brad Pitt ne se contente pas de mettre son nom sur le produit, il s'investit en coulisses. Selon Marc Perrin, l'ex de Jennifer Aniston a toujours été étroitement impliqué dans l'élaboration du vin depuis le début. Il a assisté aux séances de mélange et de test et a toujours eu un rôle actif dans la vinification. Supérieur à photo, Chin, Christophe Willem, Nathalie Marquet, à quoi vont ressembler les vacances de ces stars ? Malgré leur séparation, Brad Pitt et Angelina Jolie, qui se sont mariés au château de Miraval, ne semblent pas pressés de vendre cette propriété aux nombreux atouts. C'est un investissement pour leur famille et leurs enfants. Il nous l'ont trop dit et participe à tout ce qui touche au domaine, assure Charles Perrin, issu de la famille de vignerons chargés de s'occuper du domaine varois, auprès de France Bleu à l'époque. Après le vin, Brad Pitt et Angelina Jolie produisent d'ailleurs leur première cuvée d'huile d'olive en 2017. Une huile d'olive extra vierge 100% bio, aux notes d'amande, de noisette et d'artichaut barigoule. Celle-ci, produite en petite quantité, est alors mise en vente au prix de 29 € la bouteille. Aujourd'hui, si Angelina Jolie a vendu ses parts à un oligarque russe, Brad Pitt, lui, refuse de se séparer du domaine. Georges et Amal Clooney ont choisi Brignoles à moins d'une vingtaine de kilomètres, un autre couple a lui aussi posé ses valises. Et celui-ci n'est pas moins célèbre, puisqu'il s'agit de Georges et Amal Clooney. En 2021, le héros d'Ocean Eleven et son épouse décident d'acquérir à leur tour une propriété dans le Var. Selon les informations rapportées par Var Matin à l'époque, ils ont jeté leur dévolu sur le domaine du Canadel, situé à Brignoles. Une bastide provençale du XVIIIe siècle de 172 hectares, installée au bout d'une longue allée et sous haute surveillance, que le couple a acquis pour 8 millions d'euros environ. Au bout du chemin privé, on distingue une façade rosée, sublimée par des vignes et des oliviers, comme le décrit Lope. Une arrivée très people,
qui semble ravir Didier Brémond, le maire de la ville. C'est désormais officiel, Georges et Amal Clooney sont résidents de notre belle commune. J'ai eu le plaisir de les rencontrer, sur leur invitation, au domaine du Canadel, où ils poseront prochainement leurs valises, écrit l'édile, dans un message posté à l'époque sur Facebook et accompagné d'une photo de lui posant fièrement aux côtés de Georges et Amal Clooney. Après leur entrevue, l'élu tombe sous le charme du couple, comme il le confie à BFM TV. L'échange portait sur comment nous on imagine la vie des années 2050 à Brignoles et ce qui l'intéressait lui, CIST de voir comment il pouvait s'impliquer dans notre ville. Je crois qu'on aura des choses à faire ensemble, annonce d'ores et déjà l'élu. Quoi qu'il en soit de l'avenir et de l'implication de Georges Clooney au sein de Brignoles, l'arrivée du couple star permet en tout cas de faire rayonner la commune au plan international. Johnny Depp a lui aussi investi dans le Var. Johnny Depp s'est lui aussi laissé convaincre par le Var, bien avant Brad Pitt et Georges Clooney. CIST au début des années 2000 que le père de Lily Rose Depp décide d'investir dans le sud de la France. L'acteur hollywoodien ne se contente pas d'une maison, il voit les choses en grand et fait l'acquisition d'un hameau au plan de la Tour. Situé à une vingtaine de kilomètres de Saint-Tropez, le domaine s'étend sur une surface de 15 hectares, comprenant lui aussi des vignobles, précise le Journal des Femmes. Sur ce vaste terrain, figure une maison principale, où il a passé du bon temps avec Vanessa Paradis et leurs enfants, mais également 6 maisons d'hôtes, qui permettent à l'acteur de recevoir. Le hameau compte aussi un restaurant, chez Marceline, sans parler des nombreux atouts extérieurs, à l'image de la piscine, de la piste de skateboard ou encore de l'atelier d'artiste à disposition. Malgré son attachement au Var, Johnny Depp est contraint de se séparer de son havre de paix. En 2016, alors qu'il doit économiser en vue de son divorce avec Amber Heard, l'acteur de Pirates des Caraïbes fait appel à l'agence immobilière de luxe, la Christie's International Real Estate, pour mettre en vente sa propriété pour 50 millions d'euros, rapporte le Wall Street Journal. Si plusieurs millionnaires se montrent intéressés par l'acquisition de ce bien d'exception, tous font des offres inférieures au prix souhaité par l'ex de Vanessa Paradis. Alors, Johnny Depp reverra-t-il ses estimations à la baisse ou conservera-t-il ce hameau encore quelques années? Pour l'heure, son village provençal n'a semble-t-il pas trouvé preneur. Le vin, un business fructueux. George Lucas, réalisateur de la saga Star Wars, est lui aussi un amoureux du vin. Déjà propriétaire de vignobles en Californie et en Italie, l'intéressé a acquis une propriété de 115 hectares, à Châteauvert, une autre commune varoise, non loin de celle où réside Brad Pitt, où il produit aussi du vin. D'après Le Monde, le scénariste américain aurait investi pas moins de 15 millions d'euros pour rénover ce domaine, mais aussi créer une résidence hôtelière et rendre la cave plus performante. Un investissement qui porte visiblement ses fruits, puisque les 15 hectares de vignes sont classés en vin de pays du Var et en coteaux varois, une appellation reconnue en 1993 et qui ne cesse de se démarquer par sa fraîcheur et la variété des cépages, précise nos confrères. Une manière de vivre comme tout le monde. Ou presque. Mais alors, pourquoi toutes ces personnalités ont-elles fait ce choix de vie? Selon Hugo Skillington, agent immobilier de luxe, s'établir dans le Var permet à ces célébrités d'échapper aux paparazzi certes, mais aussi de redorer leur blason. Ça projette une image plus valorisante peut-être, pour soi-même et pour son entourage, d'être gentleman farmer. Ce n'est pas simplement un endroit où quelqu'un de riche et de paresseux est vu par les médias comme venant se relaxer et dépenser beaucoup d'argent, observe-t-il auprès de France Info.
L'arrivée des stars dans le Var permet de booster le tourisme, mais aussi l'économie. L'attrait des Américains pour le Var booste les ventes des vins de Provence, notent nos confrères dans ce reportage daté de mai 2021, précisant que les Américains sont l'un des premiers consommateurs de vins de Provence à l'étranger. Chacun semble donc y trouver son compte. Crédit Photo, agence. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step, but God is